Je suis Dr Benni Soukaina, résidente en pharmacie industrielle au centre hospitalier universitaire Ibn Sina de Rabat. Je tiens à remercier les organisateurs de la SAFO de m'avoir invité à leur deuxième congrès international et pour la qualité de l'organisation du congrès. Aujourd'hui, on va parler de la méthode SWOT, qui est un outil de marketing stratégique, et on va voir son application dans le secteur des dispositifs médicaux en milieu hospitalier. Alors pour cela, on va commencer brièvement par parler du marketing stratégique, parler ensuite en détail de l'analyse SWOT avec son diagnostic interne et son diagnostic externe, voir après les stratégies qui découlent de cette matrice pour terminer par l'application, c'est-à-dire l'application de cet outil d'analyse dans le secteur des DM en milieu hospitalier. Alors, c'est quoi le marketing stratégique? Le marketing stratégique regroupe l'ensemble des techniques utilisées pour analyser le marché dans lequel une entreprise évolue. C'est une réflexion qui va nous permettre de connaître la démarche suivie pour assurer l'amélioration continue d'un secteur donné au sein d'un environnement qui est en perpétuelle modification. Cette réflexion est assurée par l'analyse SWOT. Alors SWOT, c'est quoi? C'est tout simplement l'abréviation de Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, ou en français, forces, faiblesses, opportunités et menaces. Cette analyse va permettre de poser un diagnostic sur la situation d'un secteur, d'un marché donné en question au sein d'un environnement en évolution. Ce modèle a été élaboré la première fois dès les années 60 par les 4 professeurs de la Harvard Business School. Ils étaient les pionniers à avoir proposé la formulation de la décision stratégique, dont son principal objectif est la prise de décision stratégique. Elle consiste à confronter les forces et les faiblesses internes à un secteur aux opportunités et aux menaces de l'environnement dans lequel il évolue. Cette analyse peut être représentée par un tableau récapitulatif où on trouve les atouts, les forces et les faiblesses en partie, et en parallèle, on trouve les menaces et les opportunités qui émanent de l'environnement. On va commencer, comme j'ai dit, par un diagnostic interne de la situation d'un secteur donné, quel qu'il soit, médical, pharmaceutique, industriel. Alors, ce diagnostic interne consiste en l'identification des points forts et des points faibles, ce qui va faire l'objectif d'une analyse interne. Alors, c'est quoi une force? Une force, c'est tout simplement une caractéristique qui est interne qui est interne à un secteur donné et qui va contribuer à la réalisation des missions et des objectifs de cette organisation. On note par exemple la valeur d'une marque. La valeur d'une marque est en elle-même une force. Nike, sa valeur, sa marque est en elle-même une force. Passons maintenant aux faiblesses. Alors, contrairement aux forces, la faiblesse, elle est aussi une caractéristique qui est interne, mais qui va cette fois-ci influencer négativement le fonctionnement d'une organisation. On peut avoir une mauvaise localisation géographique, peut être considérée comme une faiblesse. Du diagnostic interne, on va passer au diagnostic externe ou bien au diagnostic de l'environnement dans lequel ce secteur évolue. C'est tout simplement l'identification des opportunités et des menaces qui s'offrent ou bien des menaces qui s'offrent, plutôt des opportunités qui s'offrent dans cet environnement. Alors, une opportunité, c'est tout simplement une chance à saisir. C'est une circonstance ou une occasion qui vient à se présenter dans l'environnement. Une innovation technologique, une évolution du marché, tout ça peut être considéré comme une opportunité. Et à l'opposition, une menace, c'est un problème qui est aussi posé par une transformation de l'environnement et qui va engendrer, en cas de l'absence d'une réponse appropriée et stratégique, une détérioration de la position de l'entreprise dans son environnement. Par exemple, on note le développement des compagnies aériennes low cost qui constituent une menace importante pour les grandes compagnies. De cette analyse, après avoir identifié et les forces et les faiblesses et les menaces et les opportunités, découlent ce qu'on appelle les quatre stratégies de cette matrice SWOT. La première stratégie, c'est la stratégie force-opportunité ou la stratégie offensive qui consiste à exploiter les forces internes pour poursuivre les opportunités.
La deuxième stratégie, c'est la stratégie faiblesse-opportunité, ou bien c'est une stratégie défensive qui consiste à réduire les faiblesses internes dans un milieu afin de mieux saisir les opportunités qui s'offrent dans l'environnement. La troisième stratégie, c'est la stratégie force-menace. Alors, il s'agit là d'une stratégie d'ajustement. Elle consiste à exploiter les forces internes pour se protéger contre les menaces de l'environnement. Et la quatrième et la dernière stratégie, c'est la stratégie faiblesse-menace. C'est une stratégie de survie qui consiste à minimiser au maximum les menaces, plutôt les faiblesses, pour les rendre moins vulnérables aux menaces. Après avoir parlé de cette analyse SWOT, on va passer à son application dans le secteur des dispositifs médicaux en milieu hospitalier. Comme vous le savez tous, le secteur des dispositifs médicaux est un secteur qui occupe une place très importante en milieu hospitalier. D'ailleurs, dans notre structure hospitalière, 40% du budget total réservé à la pharmacie est réservé aux dispositifs médicaux. Alors, si on passe par l'analyse de ce secteur, on commence tout d'abord par relater les forces. Alors, comme on a dit, le budget hospitalier est important. C'est une force qui est consacrée à ce secteur. Il y a l'analyse technique de l'échantillon du DM chez nous, au sein de notre structure, s'effectue en interne et obligatoirement en présence du pharmacien. Et on note aussi l'utilisation et la demande exponentielle des dispositifs médicaux par les différents services de l'hôpital. Des forces, on va passer aux faiblesses. Alors, la plus grande faiblesse de ce secteur en milieu hospitalier, c'est la formation qui est clairement insuffisante en matière de dispositifs médicaux, parce que nous, formations et dans notre formation, nous, pharmaciens de formation, on s'intéresse plutôt aux médicaments, mais on néglige le dispositif médical qui occupe une place très importante en milieu hospitalier. Il y a aussi l'analyse technique qui est chronophage, qui prend beaucoup de temps. On note aussi le taux de rupture qui est assez élevé, et une gamme réservée à l'hôpital qui est assez restreinte, qui ne peut pas être élargie. De l'analyse interne, on va passer à l'analyse de l'environnement de ce secteur. C'est un secteur en évolution technologique, en perpétuelle évolution technologique. C'est une opportunité à saisir. Le nombre de fournisseurs est croissant dans le marché marocain. Il y a la possibilité de faire les achats groupés. Et en termes de réglementation, au Maroc, il y a la loi 84/12 qui régit les DM. Cette loi a bien clarifié la définition d'un DM, ses classifications, et elle a rendu obligatoire la traçabilité du circuit d'un dispositif médical depuis l'approvisionnement jusqu'à l'administration aux patients. Alors, des opportunités, toujours dans l'analyse externe de l'environnement, des opportunités en passe-menace. Il y a, parmi les menaces qu'on a notées dans notre structure, il y a la possibilité d'achat direct du DM auprès du fournisseur par le patient, ce qui constitue une compétitivité et une concurrence. On note aussi le développement technologique du secteur. Ce développement technologique du secteur peut être une opportunité comme il peut être une menace si on n'arrive pas à suivre ce développement, cette évolution sur le plan formation et sur le plan financier. En somme, vous trouvez ici, en somme de la synthèse de cette analyse, soit du secteur des DM, on a établit ce qu'on appelle un tableau récapitulatif où on associe les différents éléments qu'on a notés, les forces et les faiblesses du diagnostic interne, à confronter avec les différents éléments du diagnostic externe ou bien du diagnostic de l'environnement dans lequel évolue notre secteur, à savoir les opportunités et les menaces. Après avoir réalisé cette synthèse, et vu le temps qui m'est donné, je vais parler brièvement de 3 recommandations ou bien de 3 plans stratégiques, parce que le but du diagnostic réalisé par l'analyse de SWOT, c'est avoir un plan stratégique d'entreprise. On a noté que le niveau de formation est assez bas, et c'est une faiblesse et qui ne peut être, qui va nous empêcher de poursuivre l'évolution technique et technologique du secteur des DM. Donc, qu'est-ce qu'on propose comme
comme stratégie, c'est de renforcer la formation en DM. Effectivement, en milieu hospitalier, on a des DU qui sont réservés aux DM et des formations continues. Actuellement, nos résidents ont fait des cours sur les DM. On a noté aussi le taux de rupture qui est élevé. Et une autre opportunité qui est le nombre de fournisseurs croissant dans le marché marocain. Donc, pour un seul produit, la stratégie qu'on a adoptée pour pallier à ce problème, à cette faiblesse plutôt, c'est que pour un seul produit, on a plusieurs fournisseurs en passant plusieurs marchés pour éviter ainsi les ruptures. On a noté aussi en faiblesse qu'il y a une analyse chronophage, analyse technique qui prend du temps. Alors, nous, on a encouragé à l'hôpital militaire l'achat groupé. Alors, l'achat groupé, c'est vrai que son principal point fort, c'est le gain économique, mais il y a aussi le gain du temps. Donc, on a opté à réaliser des achats de DM sous forme groupée. En somme, le modèle SWOT est un outil de diagnostic qui consiste à identifier les problèmes subis afin d'adopter la solution la plus adéquate. Elle permet de visualiser clairement les enjeux et les problématiques afin d'orienter la stratégie de l'entreprise ou la stratégie d'un secteur donné. Et merci pour votre attention.